Viens enfanter mon destin. Délivre ma vie de l'échec. Délivre ma vie de la limitation. Délivre ma vie du désert. Délivre ma vie de l'errance. Délivre ma vie de l'insignifiance. Délivre ma vie de la pitié. Délivre ma vie. C'est copa. Délivre mon frère, ma soeur, de toutes ces voies, de toutes ces forteresses, de tous ces raisonnements et de ces hauteurs. Père, dans le nom de Jésus, accomplis le dessein divin pour lequel tu m'as fait traverser. J'ai dit, accomplis le dessein divin pour lequel tu m'as fait traverser. Amen. J'ai répété parce que tu n'as pas compris. Toute parole et prière exige une réponse. Une parole qui n'est pas attrapée est une parole qui s'envole. Quand la parole vient, elle a besoin de rencontrer la foi et l'enthousiasme. Elle a besoin d'être arrêtée sur ta vie. La parole est comme le vent. La parole est esprit. Elle se déplace. Elle contient la lumière, la vie, la puissance dont tu as besoin. Mais quand elle vient, si tu ne sais pas l'attraper comme Marie, l'ange a parlé et il a fallu qu'elle réponde. Qu'il me soit fait selon cette parole. Et c'est ça qu'elle a dit quand on dit Amen. Amen, ce n'est pas un réflexe religieux. Amen est une manière d'arrêter sur ta vie une parole qui était en train de passer. Amen est une manière de faire arrêter, reposer sur toi comme un vêtement nouveau. Un vent spirituel, une parole qui est en train de circuler dans l'atmosphère. Le Amen, c'est ce qui est requis pour la garder. Et la qualité de ce Amen détermine la qualité de cet enracinement dans ta vie. Dans le nom de Jésus, le Christ, les machos qui étaient les bras, il a rosa. Nous te consacrons ces 2 jours. Nous te prions. 2 jours ne peuvent pas être suffisants pour enseigner ce qu'il y a à enseigner. Mais 2 jours peuvent être suffisants pour enfanter ce qui doit être enfanté. 2 jours peuvent être suffisants pour télécharger le dépôt qui doit être téléchargé. 2 jours sont suffisants pour faire intervenir ton bras fort et ta main étendue. Au sein des prisons, au sein des forteresses, au sein des murailles, des Jéricho bâtis dans la vie de mon frère et de ma soeur. Père, que les prisons qui enfermaient le destin de mon frère et de ma soeur soient exposées et soient renversées. Qu'elles soient dynamitées. Qu'elles explosent. Que tout homme fort, tout geôlier invisible de peur, de sorcellerie, d'envoûtement, d'enchantement, de pauvreté, de limitation, d'échec chronique et permanent,
d'immoralité sexuelle, de débauche, de perversion, de blasphème, de colère, de haine, de manque de pardon, de dépression, de honte, depuis cet avortement que tu as fait. Même tu as demandé pardon, mais tu n'as pas compris ce qui s'est passé. C'est de là qu'est venu là l'esprit de dépression. Toujours, tu te sens toujours triste, toujours triste. Tu as volé, tu as privé de vie, d'existence. Et il y a une voix qui te dit tu ne mérites pas le bonheur. Tu ne mérites pas de vivre. Et tu ne sais même pas d'où ça vient. C'était une porte. Tu as pardonné, mais la porte n'a pas été fermée. Et un geôlier en a profité pour rentrer. L'esprit de dépression. Et parfois tu as des pensées de suicide, mais tu n'en parles pas. Tu as des pensées de suicide. Une voix te dit tu ne mérites pas de vivre. Tu ne mérites pas de vivre. Et même quand le Père te dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et une voix te dit tu ne mérites pas de vivre, tu ne mérites pas de vivre. Et cette voix retentit tellement. Elle résonne tellement fort en toi. Et puis elle te donne des migraines, des palpitations. Je suis venu te faire sortir. Père, je prie au nom de Jésus que les forteresses, les prisons invisibles de médiocrité, de pauvreté, de paresse, d'improductivité, de lourdeur, de nonchalance, de médiocrité, les prisons intérieures qui retiennent le destin de ton peuple et qui empêchent ta lumière de briller, qui empêchent ton peuple d'exceller dans la vie. Que ces prisons, ces forteresses, Père, soient mises à nu. Tu as dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Que les choses cachées, les ténèbres cachées dans la vie de mon frère et de ma soeur soient exposées par la pénétration de la lumière, de la connaissance, de la vérité, dans le nom de Jésus le Christ. Marie Chakato Libraka, Reche Loba, Zeki Broske Lito Maïla, Chako Payi Katalamosa. Père, pas à un homme, ni à une église, ni à une dénomination, mais au nom de Jésus le Christ seul, soit la louange, la gloire, la force, la sagesse, l'action de grâce, dès maintenant et dans toutes les générations. Amen. À toi qui accomplis ta parole. Amen. À toi qui entends la voix de nos supplications. Amen. À toi qui entends les gémissements de nos cœurs. Amen. À toi qui réponds par ta parole. Amen. À toi qui réponds par ton esprit. Amen. À toi qui réponds en relâchant ton feu. Amen. À toi qui réponds en faisant parler la voix du sang. Amen. La voix du sang. La voix du sang de Jésus le Christ. Amen. J'engage la voix du sang de Jésus le Christ pour commander la destruction des bras des méchants, la libération de ton destin et l'enfantement de ton destin. Pour commander l'enfantement du destin de personnes chrétiennes ici. Dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi parlé, proclamé, avec action de grâce. Ah, 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 les bréchas, l'isoko malaramos, c'est l'équipe rocha de rosa. Je recate l'ambrosia, ce que te lebrasia. Ah, oh,
Father, we thank you. Magnifique Esprit de Jésus. Continue ton ministère. Nous croyons que 2 jours sont largement suffisants pour enfanter un destin, pour aligner une personne sur le couloir de son destin. Et pour celui qui était déjà dans ce couloir de son destin, 2 jours sont suffisants pour le catapulter et donner une dimension d'accélération comme une fusée. Je t'annonce que tu vas racheter le temps maintenant. J'ai dit tu vas racheter le temps. Ta vitesse dans la vie va être démultipliée. Ton destin sera enfanté. 5 pains et 2 poissons. Ta vie va alimenter des milliers et des milliers de personnes. Abba, we thank you. Conduis-nous pendant ces 2 soirées sur les sentiers de ta volonté. Délivre-nous. Merci d'entendre la voix de nos supplications, le cri intérieur de nos cœurs. Merci de faire infiniment, abondamment au-delà de ce que nous te demandons. Nous pensons par ta puissance qui agit en nous. Sers-toi de ces 2 jours, Père. Pas pour faire ce que nous te demandons, non. Pas pour faire ce que nous pensons, non. Pour faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pensons, nous imaginons, par ta puissance qui agit en nous. La qualité de ton Amen détermine la qualité de la grâce de Dieu qui vient se poser dans ta vie. Sierra Shakate Lama, Zeketora de Marachalerosia. So Maresha. Welcome you in Jesus' name. Merci. Amen. 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 Oh, oh. C'est à la bouche. Alors bienvenue. Jamboyez-nous. Voilà. C'est ça. Gloire à Jésus. Asseyez-vous dans sa présence. Bienvenue à cette soirée spéciale. Je sais. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Garde le micro. Gardez les micros. Vous pouvez vous asseoir. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alors je sais que vous n'avez pas eu le temps de faire circuler l'information, de communiquer, et que le délai a été court.
Mais ce n'est pas grave. Ceux qui doivent être là sont là. Dieu n'a pas besoin de 10 000 personnes pour changer ton destin. Ils étaient 120 personnes dans la chambre haute. Et vous êtes beaucoup plus que 120 ici. S'il y a les 120 qui reçoivent ce que Dieu a libéré, ces 120 suffisent à changer toute la région et la RDC. Parce que les 120 ont changé le monde. Où sont ces 120 dans la salle? Où sont ces 120? Qui fait partie des 120? Que Dieu honore ta foi au nom de Jésus. Dis encore Amen. En venant, je disais, mais Seigneur, je vais faire quoi pendant 2 jours? Je vais expliquer quoi en 2 jours? Parce que j'aime enseigner. L'enseignement, la prédication proclame. C'est ce que je viens de faire. L'enseignement explique, révèle les choses cachées. L'enseignement révèle les voies de Dieu. Et quand je t'ai dit 2 jours c'est suffisant, en fait c'est ça qu'il venait de me dire. Je ne suis pas venu pour expliquer. Je suis venu pour parler, proclamer. Maintenant, quand tu vas prendre l'enseignement, et le pasteur Christian a l'obligation de... Parce que Dieu est en train, toutes les personnes à travers le monde, les églises ICC, on a à peu près une centaine, bientôt une centaine, ce sont des dizaines de milliers de personnes, et je reçois des centaines et des centaines de témoignages depuis 6 semaines que j'ai commencé à parler de comment sortir des prisons intérieures, des forteresses, des murailles qui retiennent ton destin. Et j'ai des témoignages, moi-même je ne comprends pas. Et l'Esprit m'a dit de manière certaine, il ne parle pas à un Pakistan chrétien. Je ne suis pas un don pour ICC. Je suis un don pour le corps de Christ. Et donc je ne parle pas. Je parle à tous ceux qui sont connectés au son de la voix. Et je suis choqué, émerveillé des témoignages que j'ai reçus. De comment, j'en ai dans tous les domaines. Des vies retournées. Et à chaque fois, il y a un dénominateur commun de tous les miracles que je reçois. C'est sous l'esprit prophétique. Poussé par l'esprit, vous avez dit telle chose. J'ai attrapé cette parole. Ce n'était pas ma condition, mais je l'ai attrapée, je me suis accroché à cette parole. Et j'ai dit, Père, tu as accompli, c'est pas moi, c'est toi qui as dit. Tu as accompli la parole de ton serviteur. Tu confirmes plutôt la parole de ton serviteur et tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. Tous les témoignages que j'ai reçus sont des témoignages de gens qui, sans imposition des mains, ont entendu une parole. On dit cette parole-là est pour moi. Et se sont battus, se sont tenus sur cette parole-là. Et cette parole venait des Écritures. L'écrit est devenu esprit. Et les personnes se sont tenues sur cette parole. C'est ça qu'on appelle un rhéma. Une parole prophétique. C'est lorsque l'écrit sort du texte par l'esprit est relâché. Et toi tu l'attrapes. Et tu dis je le greffe, je le grave sur les tables de mon cœur. Et je m'appuie sur cette parole. Et quiconque me combat, ce que Dieu a dit dans sa parole, à travers la bouche de son serviteur, je t'annonce, c'est cette parole-là qui va s'accomplir. Alors je te donne un conseil. Mon ennemi ne me combat pas. Parce que je suis porteur de prophétie. Et ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a dit. Poussé par la bouche de son serviteur, il a dit dans le psaume 89, mais qu'il a dit à son serviteur de proclamer sur l'assemblée. Il a dit, je t'ai trouvé toi. Ça fait longtemps qu'il t'a cherché. Maintenant qu'il t'a trouvé, Dieu a libéré des paroles sur ta vie. Et il a dit, c'est pas moi, c'est lui qui a dit, il me dit de te répéter. Il a dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Ça veut dire que plus personne ne va te piéger. Le méchant ne l'opprimera pas. C'est dans le psaume 89 à partir du verset 20, verset 21. Le méchant ne l'opprimera pas. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Donc, quiconque se met en travers de ma route et dit, non, tu ne sors pas de notre prison. Nous sommes les hommes forts. Dans ta famille, depuis plusieurs générations. Nous sommes les hommes forts du Katanga. Nous,
Celui qui veut sortir doit avoir notre approbation. Il y a des voix comme ça qui parlent. Tu nous appartiens de génération en génération. Il y a les limitations, les hôtels familiaux, et puis il y a les hôtels territoriaux. Des voix qui parlent. Ici, on ne se marie pas. Si tu te maries, tu sais comment ça va finir. Je suis l'homme fort de l'échec conjugal. Tous les témoignages que j'ai vus, ce sont des gens, c'est pas on a prié pour eux, non. C'est on a prié, ils ont prié avec. Il y a trop de gens qui attendent seulement, pasteur, priez pour moi. Non, je vais prier avec toi, pas pour toi. Comment je prie avec toi? Je te dis, connecte-toi. Quand tu m'entends couler dans l'esprit prophétique, ce n'est plus moi. Ce qui sort de la bouche de cet homme-là, ce n'est plus moi. Prends ça. Parce que c'est appuyé sur les Écritures. Dieu est en train de parler. Accroche-toi à ça. Et si quelqu'un se met en travers de ta route, tu dis, hey, ne dis pas, oh non, au nom de Jésus, lâche ma vie. Non! Dis-lui. Dieu a dit par la bouche de son serviteur, je suis porteur de prophétie. Dieu m'a dit qu'il écrasera devant moi tous mes adversaires. Ne te mets pas sur ma route, parce que je suis comme un char, un tank. Tu vas être écrasé si tu le crois. C'est ça qu'il te sera fait. Oh, j'ai dit que la qualité de ton amen détermine la qualité de ta réception. Tu ne comprends pas, le miracle est dans la parole. Dieu ne fait rien sans la parole. Les gens veulent l'imposition des mains. Non, c'est plus que la main. La main sans la parole ne produit rien. Dieu ne veille pas sur sa main pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Réfléchis. La sorcellerie, ils font comment? Ils font comment? Le monde occulte, ils ont compris le principe. Ils t'ont touché. Comment on a fait pour te lancer des sorts? On t'a touché. Mais alors, pourquoi tu attends qu'on te touche? Ah, si on ne m'a pas touché, tu n'as rien compris. Ce n'est pas le toucher, c'est la parole. Comment fonctionne la sorcellerie? Comment il fonctionne? Ils bâtissent un hôtel. Et puis ils prononcent des paroles. Ils lancent des sorts, des sortilèges. Comme l'a fait Balaam. Balak d'abord. Puis Balaam a pris le relais. Il lance des paroles. Il proclame des paroles. Et sur ces paroles, il y a des démons qui maintenant se mettent en mouvement. Et ma Bible dit que Dieu lui aussi veille sur sa parole pour l'exécuter. Tout ce dont il a besoin, Dieu ne te sauve pas sans la parole. Il envoya Psaume 107 verset 20. Il envoya sa parole les guérit. Sa parole les fit échapper de la force. Cette parole te fait sortir des prisons qui te retenaient. Il n'y a pas une prison. Le problème, cette parole ne s'accomplit pas. Ce n'est pas qu'elle ne vient pas de Dieu, c'est qu'elle n'a pas trouvé la foi suffisante dans celui qui l'a entendu. Et c'est là que viennent les forteresses. Quand Dieu parle dans sa parole, il y a la vie. Jean 1, verset 4. En elle était la vie. Quand je parle, c'est là qu'on doit mettre les versets bibliques quand je donne la référence. En elle était la vie. Jean 1, verset 4. Et la vie était la lumière des hommes. Il parle de quoi? En elle qui? La parole. En elle était la vie. Et la vie. Ça, c'est quelle version ça? Ah. Moi, je donne 8 secondes. Vous mettez seconde 21. Miséricorde. C'est bon. C'est bon. C'est la parole aussi. Dis amen et puis on avance. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Quelqu'un dit amen. Dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la lumière. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui fait éclater le roc? Quoi? Ma parole, celle qui sort de ma bouche, n'est-elle pas comme un feu? Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ça veut dire que cette parole-là, quand tu t'appuies dessus, toi tu penses que tu es en train de parler, mais tu ne comprends pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un libéré sans la parole. Jamais. Alors je n'aurai pas le temps de tout t'expliquer. Mais le peu que je vais te dire, c'est pour te donner envie d'aller approfondir la série d'enseignements ou de venir le dimanche pour continuer la série d'enseignements parce qu'elle a libéré des centaines et des centaines de personnes.
Et ça, ce sont ceux qui ont témoigné, sachant que la plupart des gens ne témoignent pas. Est-ce que quelqu'un est là? J'ai dit, est-ce que quelqu'un est là? Dieu ne fait rien sans ta parole. Mais Jean 1, verset 3. Il dit, mais Jean 1, verset 3. Vite, 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 vite. Jean 1, verset 3. Au verset 4, il dit, en elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Au verset 3, il dit quoi? Je dois juste me souvenir, voilà, merci. Mais pourquoi tu l'enlèves? Oh, miséricorde. Alléluia, ça va aller. Maro, reste concentré. Prie en esprit, prie en esprit. Tout ce qui a été fait a été fait. Alors, je vais le dire, je vais le citer avec exactitude. Tout ce qui a été fait par elle. Rien. Attends. Dis seulement Amen et on avance. Oui. Si quelqu'un, donnez-moi une Bible. Donne-moi. Alors, messieurs, tiens. Trouve Jean 1, verset 3. Lis à haute voix. Donne-moi. Vite. Dépêche-toi. Reste ici. Lis vite. Voilà. Miséricorde. Non, je vais la lire. Jean 1, verset 3. Tu dois bien lire avec moi. Donne. Tu vas pas assez vite. Donne. Jean 1, verset 3. Il dit, toutes choses. Non, lis avec moi à haute voix. Maintenant, c'est quand je lis la Bible que tu trouves. Alléluia, gloire à Jésus. Toutes choses qui ont été faites, par elle. Il parle de quoi? Et il dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il n'y aura rien sans la parole. Il n'y aura rien sans la parole. La puissance de Dieu est dans sa parole. La bénédiction de Dieu est dans sa parole. Qu'est-ce que tu as répondu? Oui, toi tu veux que je te dise dans sa puissance. Non, la puissance accompagne la parole. Il n'y a pas de puissance tant qu'il n'y a pas une parole qui a été libérée. Non, tu n'as pas envie de comprendre. Genèse verset 1. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était dans le désordre. La terre était dans le cohu-bohu, la bagaille, le désordre, la ruine, la désolation. Et l'Esprit de Dieu se mouvait comme un aspirateur, comme un tourbillon. Il se mouvait sur la surface des eaux. C'est comme un drone. C'est comme un drone qui est en train de survoler. Il est au ciel. Il est en train de survoler le territoire. Mais il n'y avait rien. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et là, la parole, l'esprit a fondu pour mener à l'existence les choses qui n'existaient pas. Oh, mais quelqu'un me dit Amen. J'ai dit, quelqu'un me dit Amen. Il a fallu que Dieu dise. Et quand Dieu a dit, le drone a commencé maintenant à atteindre sa cible. Tout ce que Dieu fait, il le fait par la parole. Et je vais te dire, la ruse du diable, il est malin. Il a amené les chrétiens à banaliser la parole. La plupart des chrétiens ne connaissent pas la parole parce qu'ils n'ont pas compris que la Bible, on dit que c'est la parole de Dieu. C'est vrai, en vérité, elle contient. Mais c'est la parole parce qu'elle contient. Mais dans la parole là, c'est pas tout qui est la parole de Dieu. En fait, tu dois comprendre, la Bible, non, c'est Dieu qui a parlé à des hommes et des hommes ont mis par écrit ce qu'ils ont entendu Dieu leur dire. Dis Amen. C'est pour ça que la Bible, c'est Dieu qui a parlé. Maintenant, dans ce qui est écrit là, à l'intérieur là, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Ce sont les principes. Ce sont les vérités spirituelles. Ce sont les commandements. Ce sont les ordonnances. Ce livre, c'est le livre de la loi. Quelle loi? Pas la loi de Moïse. Ce sont les lois spirituelles. Ce sont les lois. Il y a des lois naturelles, il y a des lois spirituelles. Ce sont des principes de vie. La loi de l'amour, la loi de la foi, la loi de la prééminence, la loi de l'adoration, la loi de la vision, la loi de l'excellence, la loi de l'humilité, la loi de la sainteté. Tout est loi. Tout ce que tu lis à l'intérieur là, quand tu lis, c'est la loi. Ce sont les principes de Dieu. La Bible dit que la terre est régie. Il dit dans le psaume 100,
19, verset 91, je ne suis pas sûr. Bon, je crois que c'est verset 91. Il dit, c'est d'après tes lois que tout existe. Et toutes choses te sont assujetties. C'est-à-dire, ah non, là tu es allé loin, mon gars. Ok, c'est pas grave. Il faut aider le gars, parce que là vraiment, il met des textes que je n'ai pas mis. Alléluia, dis-moi alléluia, oh miséricorde. C'est d'après tes lois que tout subsiste et toutes choses te sont assujetties. Les chrétiens, Satan est malin. Il a réussi à te faire banaliser ça. 95% des chrétiens ne lisent pas ça. Ils sont sur Insta, Face, TikTok. Ils écoutent les prédications, mais ils ne connaissent pas ça. Le problème, c'est que ça, c'est le livre de la loi. Ça contient tout ce que tu as besoin de connaître. Et là, en elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Le il est écrit. Il y a deux paroles de Dieu. Il y a le il est écrit et puis le il est dit. Le il est écrit, c'est la Bible. Ce sont les textes. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu, tu ne sais pas ce texte-là, tu ne peux pas le dire, tu ne peux pas le proclamer. Comment vas-tu combattre un esprit qui te dit tu es maudit? Tout le monde, ta famille est maudite. Toi aussi tu es maudit. Vous subissez la malédiction. Tu vas dire quoi? Si tu ne connais pas le livre de la loi, tu ne connais pas le il est écrit, tu vas répondre quoi? Le temps me manque pour t'expliquer pourquoi les gens subissent les voies, ils subissent les prisons intérieures. C'est parce que, une des raisons, c'est parce qu'ils ne... Tu vois, la voix du rejet, la voix de la sorcellerie, la voix de la limitation, la voix de l'échec qui te parle, la voix du suicide, la voix de la dépression. La plupart des gens disent, non, je ne veux pas entendre cette voix. Mais c'est parce que tu ne sais pas comment confronter cette voix. Tu vois, les forteresses, il ne faut pas négocier avec ces voix. En fait, c'est quoi les forteresses? Je ne t'ai pas expliqué. C'est quoi les forteresses? Il y a ce qu'on appelle les hommes forts. Ce sont les esprits méchants. Dis Amen. Ce sont ceux qui donnaient ta vie, ta famille. Ils étaient assis dans la famille, dans ta vie, avant que tu ne connaisses Jésus. Tous les hommes, tous les êtres humains étaient soumis à un homme fort qui contrôlait leur vie, leur caractère, leur comportement. Il y a les hommes forts et puis il y a ce qu'on appelle les forteresses. C'est quoi les forteresses? Ce ne sont pas les hommes forts, ce sont les voix des hommes forts. Il y a les esprits et puis il y a la voix de ces esprits. Ce qui pourrit ta vie, ce ne sont pas eux, ce sont leurs voix. Ce qui a détruit Israël, qui a immobilisé Israël pendant 40 ans, ce ne sont pas les geôliers d'Égypte, parce qu'ils avaient libéré Israël. Dieu les a frappés, Israël est sorti, mais leurs voix ne sont pas sorties d'eux. Oh, quelqu'un doit dire amen s'il comprend de quoi je parle. Le combat spirituel, c'est pas contre eux, parce que tu as déjà été délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume de son fils bien-aimé. En vérité, ton homme intérieur, ton esprit est né de nouveau. Ton esprit a déjà été délivré. Ce qui te pourrit la vie, c'est pas les esprits, ce ne sont pas eux. La raison pour les esprits là, ils ont été dépouillés. Ils ont été dépouillés et désarmés. Mais ce qui leur donne de la force, c'est pas eux, c'est la ruse. C'est comment ils te tiennent à travers leur voix. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la tromperie. Oh Seigneur. Oh, voilà. Comme tu es trop silencieux, moi tu m'énerves. Je vais rendre le micro, je vais rentrer chez moi, tu m'énerves. Moi je n'aime pas ce genre d'atmosphère. J'aime les atmosphères où les gens entendent la parole et répondent à la parole. Est-ce qu'il y a 120 personnes ici? Où sont les 120 qui vont changer la RDC? Oh, acclame-le, acclame-le, acclame-le. La puissance de Dieu sans la parole de vérité ne te change pas. La puissance de Dieu sans la parole, tu sais ce qu'elle fait? Tous les jours tu tombes. Power! Boum!
lendemain, tu t'es réveillé. La même voix du rejet, de la peur, de la sorcellerie, du divorce, de la dépression, du blasphème. Hey, je suis pasteur, hein? Je te parle de l'expérience que je vis tous les jours. Je suis tombé, mais j'entends toujours les mêmes voix. Parce que ces voix qui bloquent ton histoire, qui bloquent ton destin, qui polluent ton caractère, qui te défigurent ton caractère. Ce que tu n'as pas envie d'être, c'est ce que tu es. Mais qui a envie d'être amer toute sa vie? Qui a envie de ne pas pardonner les gens? C'est pas toi. Ce sont des voix qui te manipulent. Je n'ai pas le temps de tout t'expliquer. Mais rappelle-toi, je ne suis pas venu t'expliquer, je suis venu parler. Oh, dis encore amen. Dieu ne va rien faire sans sa parole. Quand Dieu veut changer ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la parole. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que la parole contient la puissance. Quand tu lis Marc 16, verset 20, le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole. Ça veut dire que dans la parole, il y a la power. C'est dans la parole. Alors maintenant, je t'explique. Il y a la puissance dans la parole relâchée. C'est ce qu'on appelle le réma. Mais il y a aussi la puissance dans la parole logos qui est écrite. Et c'est pour ça que Satan ne veut pas que tu étudies la parole et que tu la mettes en pratique. Pourquoi? Le diable sait qu'il y a une puissance. Tu veux que ta vie change? Ton changement ne vient pas par la prière d'abord. Ça vient par l'obéissance à la parole d'abord. Ouais, ok, tu es déçu, j'ai vu, tu es déçu, tu es déçu. Ah oui, toi tu veux que je te dise, ton changement vient après 40 jours de jeûne. C'est pas vrai, ça ne changera pas. Jeûne 40, après enchaîne 21, plus 7, plus 12. Tu vas maigrir comme un clou, tu risques de mourir de manière prématurée. Ta vie ne changera pas. La prière doit être accompagnée par la parole révélée et pratiquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire là je t'aime maintenant. Parce que là maintenant tu es connecté de manière prophétique. Là tu as compris. Oui, là maintenant on est comme à Génézareth. Il y a une atmosphère de miraculeux. Pendant que la parole sort, la puissance est relâchée. Dis amen en avançant. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Shakataya. La puissance de Dieu est cachée. Quand Dieu parle de manière prophétique, tu dois attraper. Et la Bible va accomplir cette parole. À condition que tu la serres dans ton cœur. Quelles que soient les circonstances, tu dis Dieu a dit. Il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu es qui toi pour me condamner? Tu veux condamner ma vie au célibat, condamner ma vie à la pauvreté, condamner ma vie à l'échec? Je t'annonce qu'il est écrit, il n'y a désormais pas de condamnation. Tu ne peux pas me condamner. J'ai été déclaré non coupable. Jésus a été condamné à ma place. Dégage au nom de Jésus-Christ. Oh, nous, amen. Dis amen. La puissance est dans la parole, à condition que tu engages la parole. La plupart des gens subissent. Ils se laissent escorter par les voix. Je suis la voix de la peur. Ça, tu vas échouer. Et tu vas être malade. Ta mère est morte de mon cancer. Tu es la prochaine sur la liste. Maintenant, regarde comment tu pries. Oh Seigneur, ne laisse pas le cancer m'atteindre. C'est fini. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job 3, verset 21. Tu es en train de prier, mais tes prières sont annulées. Pourquoi? Par la voix qui te parle et que tu laisses te bisouter, te caresser. Et cette voix murmure. Tu vois, Seigneur, ne me laisse pas être malade. Ne me laisse pas mourir de cette maladie. Si, tu vas mourir. Dans cette famille-là, personne ne se marie. C'est la malédiction. Il ne peut rien faire. Non, je suis béni en Jésus-Christ.
Oh Seigneur, tu as dit, je suis béni. Non, tu dois parler à la voix. Tu dois lui parler. Tu dois lui parler. Et tu as dit, quoi? Tu as dit quoi? Hein? Maloche, brasa, lekatalaba, chave kosialaba. Tu dois parler. Power est dans la parole. Ça veut dire quoi? Quand Dieu veut changer ta vie, il va toujours envoyer une parole. Si Dieu veut te faire, quand Dieu veut te faire vivre longtemps, ce n'est pas la prière qui va te faire vivre longtemps. Ce n'est pas la prière qui va te faire vivre heureux. Non! Quand tu veux vivre heureux, tu vas te dire, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. La puissance, la transformation de Dieu pour ta vie vient par l'obéissance à la parole. Tu peux prier comme tu veux. Tant que tu n'as pas décidé d'honorer tous les pères et les mères, les personnes qui ont été des sources, qui t'ont abreuvé, qui auraient pu t'achever, te tuer, mais t'ont quand même édifié, alimenté physiquement, alimenté spirituellement. Ces personnes-là, même si c'est un ivrogne, même si c'est un alcoolique, même si tu es injurié, dès lors que tu es quand même en vie, à travers lui, ma Bible dit, et de la révérence, et du respect, et de l'honneur. Afin que tu vives longtemps, que tu sois heureux. Maintenant, quand Dieu dit ça, tu vas découvrir c'est quoi les forteresses. La forteresse, c'est la voix qui va te parler en fonction de ton passé, en fonction de ton histoire. Pourquoi tu as du mal? Il y en a, c'est évident d'honorer. Ils prennent plaisir à honorer leur père. C'est pas difficile. Il y en a, c'est un combat. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as la voix de la colère. Ton père, et une fois te dit, il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Il a fait ci, il n'était pas là. Il t'a abandonné. Il t'a maltraité. C'est la voix de la haine. C'est la voix du mépris du père. Il ne mérite pas mon attention. Alors tu vas à l'église, tu chantes. Tu es OK pour tout, mais tu as un problème avec l'autorité. Parce que ça a commencé avec ton père. Et comme tu as de la haine pour ton père, tu as du mépris pour ton père, tu as du mépris pour les autorités, tu as du mépris pour le patron, tu as du mépris pour tout ce qui incarne l'autorité. Et pourtant tu es à l'église, tu pries, tu danses, tu loues. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu risques la mort prématurée. Et tu seras malheureux tous les jours de ta vie. Pourquoi? La puissance de Dieu est contenue dans sa parole. Si tu as un païen, il ne connaît pas Dieu, il ne prie pas Dieu, mais il honore son père, il honore sa mère. Lui, même s'il va en enfer, sur la terre, il vivra longtemps et il vivra heureux. Alors, où interviennent les forteresses? Les forteresses, ce sont toutes ces voix intérieures. Quand Dieu te parle, sois fidèle. Des voix vont dire non. Soyez saints, marche dans la sainteté. Une voix va te dire non, dis la vérité. Avoue que tu as couché. Parce qu'il est écrit, celui qui casse ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Une voix te dit non, faut mentir, mens. Si tu dis la vérité, on va te punir, mens. La question c'est qui a gagné? Quelle voix a gagné? Quelle voix? À quelle voix tu obéis? Les forteresses, ce sont toutes les voix qui se dressent à l'intérieur de toi. Quand Dieu parle, pour dire non. Et quand tu les entends, il y a deux sortes de forteresses. Il y a les raisonnements et puis il y a les hauteurs. Les raisonnements, ce sont les voix qui te donnent des raisons valables. Dieu dit pardonne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste, c'est pas qu'il ne veut pas. Il ne peut pas vous pardonner. Pardonne. Si tu ne pardonnes pas, c'est pas que Dieu ne veut pas. Dieu ne peut pas. Alors quand le diable veut que tes péchés à toi ne soient pas pardonnés, et tout péché qui n'est pas pardonné est un péché qui s'accumule.
qui s'accumulent, qui commencent à constituer un amas, une montagne de souillure. Parce que quand le péché n'est pas pardonné, il est retenu. Et quand il est retenu, il est accumulé. Et quand il est accumulé, ma Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est là que des maladies viennent, des blocages viennent. La force du diable, c'est le péché. Et quand Satan ne veut pas que la miséricorde de Dieu atteigne ta vie et que tes péchés soient pardonnés et que ton casier judiciaire soit vierge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la voie du manque de pardon. Et quand Dieu dit pardonne, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent et persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Une voix va te dire non, elle m'a trop fait de mal, c'est à cause d'elle que j'ai perdu mon mari. Et cette voix va te donner 10 000 raisons. Elle va te supplier de ne pas pardonner. Te supplier, tu vas entendre une voix. Et puis la voix du diable soudainement se comporte comme quelqu'un qui a compassion de toi. Hey, franchement, avec tout le bien que tu as fait, regarde ce qu'elle t'a fait, regarde comment il t'a traité. Et puis maintenant, ce jour-là, quand la voix te parle là, toutes les choses qu'on t'a fait depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, ça te dit que quand tu décides de pardonner parce que tu as été touché par la parole de Dieu, c'est là que tout le souvenir de tout le mal qu'on t'a fait revient en force. C'est comme si on appuyait sur un bouton mise à jour de toutes les offenses d'hier, d'avant-hier, de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Soudainement, tout remonte à ta mémoire. Et là maintenant tu as une voix qui te dit regarde ce qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Non, il t'a fait trop de mal. Aïe, 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 aïe. Si c'était moi, non, c'est méchant. Et là, va te dire, je comprends que tu sois en colère. Je comprends que tu ne pardonnes pas. C'est normal de ne pas pardonner. C'est normal d'être amer. C'est normal de ne pas dire merci à Dieu. C'est normal. Tu sais, Dieu te dit pardonne. Là. Dieu ne connaît pas ta situation. Dieu ne sait pas ce que tu as vécu. Toi, tu sais ce que tu as vécu. Dieu ne sait pas. Et la voix te persuade. Et c'est une démonstration mathématique à l'intérieur de toi. Et là où le diable est subtil, c'est que quand tu entends ça, tu avais décidé de pardonner, non? Non. Je ne pardonne plus. Dieu dit, je t'en supplie, pardonne. Chaque fois que Dieu te donne une instruction, dans cette instruction, il y a la puissance pour changer ta vie. Tout ce que Dieu te dit contient la puissance, la vie, la lumière, le feu. Tout est à l'intérieur. C'est ça qui change ta vie. Tant que tu n'as pas engagé l'obéissance, il n'y a rien. Et le diable te dit, non, il faut prier. Dieu comprend. Ne dis pas la vérité, tu sais. Tu vas brûler l'impudicité? Non, tu sais. Dieu lui-même il a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dieu sait que tu es faible. C'est normal que tu couches, non? Jésus était humain comme toi. Tu sais, vas-y seulement couche. C'est pas grave. Il faut seulement te préserver, il faut prier, continue de prier vraiment un jour que Dieu te donne la grâce. Ce que tu n'as pas compris, c'est que cette voix qui te parle, c'est ça qu'on appelle une forteresse. L'esprit d'impudicité n'est pas fort. Mais pour garder, mais ce qui ne te dit pas, il est méchant, ce qui ne te dit pas, c'est que quand tu vas coucher, ça c'est mon frère d'abord, ce qui ne te dit pas, c'est que par l'impudicité, tu permets à un homme cruel de voler ta vie. Ça, il t'a pas dit. Tu connais ça, non? Tu connais? Tu es sûr? Proverbe 5. Proverbe 5. C'est ça qu'il ne te dit pas. Il ne te dit pas. Il ne te dit pas. C'est un menteur. Et toi, tu dis, non, mais d'accord, je vais rester dans l'impudicité alors. Puisque vraiment, si je dis, on va me chasser de l'église, on ne va pas te chasser, on va te mettre sous discipline. C'est normal. Quand tu vas voler, tu vas en prison. C'est normal, mon ami. C'est juste pour un temps. Ça va durer 3 mois, ça va durer 6 mois, ça va durer 3 mois. Mais au moins, tu auras viré l'esprit de mensonge de ta vie. Et tu auras viré l'esprit de débauche de ta vie. Parce que ce que tu laisses dans ta vie va se répandre dans ta postérité. Les combats que tu n'as pas triomphé, les combats que tu n'as pas dominés sont des combats que tu vas livrer à tes enfants. Est-ce que tu as envie d'avoir un enfant qui vient au monde parce que tu as menti? Tu ne t'es pas rendu compte que quand tu n'as pas dit la vérité à propos de l'impudicité, quand tu as volé l'argent de tes parents et tu n'as pas dit que c'est toi qui as volé. Qui a volé? C'est pas moi. Ce que tu n'as pas compris, c'est que l'esprit de mensonge est demeuré dans ta vie parce que ce que
Ce que tu héberges, tu ne peux pas le chasser. C'est toi qui donnes l'asile. Ah, Seigneur. Tu donnes l'asile à des démons. Et le jour où tu es rentré dans la salle de l'église, au mariage, il y en a qui ont commis l'impudicité. Ils ont couché bien comme il faut. Le pasteur n'est pas au courant, mais il pense que Dieu n'est pas au courant. Alors il rentre dans l'église. On va chanter quelle chanson là? On va chanter quelle chanson? Je ne sais pas. Hein? Une chanson de mariage. C'est quoi les chansons de mariage là? Nous marchons dans la victoire de Dieu. Nous marchons. Et comme il y en a pour qui le mariage c'est la victoire. Laisse tomber. Nous marchons dans la victoire. Et puis le démon il est au milieu de vous. Et puis lui aussi il danse. Il est au milieu de vous. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Hey, nous marchons. Tu ne peux pas chasser un démon dès lors que tu pratiques ses œuvres. Tu ne peux pas le chasser. Tu ne peux pas dire esprit d'impudicité sors de ma vie et puis tu continues de coucher. Ça ne marchera jamais. Ok, tu n'aimes pas. Ok, j'ai compris, c'est pas grave. Ce que tu n'as pas compris, c'est que l'esprit de mensonge, tu as accepté de lui obéir. Dieu t'a dit, dis la vérité. Toi, tu as dit, non, je vais mentir. Ce n'est pas toi qui as dit, c'est une fois qu'il t'a convaincu de mentir. Mais il ne t'a pas dit qu'il va pervertir tout en toi et tout à travers toi. Tes sentiments, tes émotions seront corrompus par le mensonge. C'est-à-dire, tout le monde sait que le gars là, c'est un bandit, c'est un gigolo. C'est un coureur de jupon, ma soeur. Mais comme tu as menti, tu es le seul à trouver le gars génial. Mais il est bien, je le trouve bien. Non, c'est un danger public. C'est un ennemi. Il va te tuer. Mon frère, comme tu as menti, tu vois la soeur et tu fais comme Lot. Tu regardes par les yeux de la chair, et puis tu vois les plaines de Sodome. Alors tu vois la soeur, tu dis ça, ce sont les plaines de Sodome. Et tu choisis les plaines de Sodome. Et quand tu vas là-bas, c'est ça, c'est pour ta propre destruction. Alors que Dieu t'avertissait, les gens t'ont averti, mais tu ne comprenais pas. Pourquoi? Parce que tes sentiments, tes émotions ont été corrompus par le mensonge. C'est-à-dire que tout ce que tu penses est faux. Quand tu penses, toi tu penses que quand quelqu'un est mauvais, toi tu le trouves bien. Pourquoi? Tes émotions sont corrompues par l'esprit de mensonge. Tu le gardes en toi, il va pourrir ta vie. Il va mentir à tes sentiments. Ton mari ne te trompe pas. Mais laisse-toi te dire, pourquoi il est rentré à cette heure-ci? Il a sûrement une maîtresse. Mais ça vient d'où la suspicion? Il est en train de mentir à tes émotions et tes sentiments. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais... Tu l'as hébergé quand tu as choisi de ne pas dire la vérité. Mais c'est pas tout. Il va prendre tes enfants. Et quand tu auras un enfant de 3 ans, 4 ans, tu vas voir ton enfant mentir. Parce que tout ce que tu ne combats pas va traverser le sang pour arriver à la génération future. Et tu vas voir tes enfants. Tu as laissé l'argent, tu reviens, l'argent n'est plus là. Qui a pris l'argent? Personne. Mais on était seulement 2 ici. Ah, bon, c'est pas moi. Tu vas dire à ton enfant, mais pourquoi tu mens comme ça? Mais pourquoi tu mens, mon fils? Dis-moi la vérité. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. C'est pas bien de mentir. Mon fils ne ment pas, ma fille ne ment pas comme ça. Et puis tu te dis, je vais chez une copine, m'envoie en boîte de nuit. Mais pourquoi vous mentez, les enfants? Qu'est-ce que tu as laissé rentrer dans ta vie? Toi-même. La voix de l'esprit de mensonge ne t'a pas dit qu'en mentant, tu empêches l'esprit de sainteté de commander ta vie et de commander ta postérité, mais tu laisses l'esprit de mensonge. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que l'esprit essaie de lui dire ce soir? Aïe aïe aïe, dis avec moi, aïe 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 aïe. Chaque fois que Dieu te demande de lui obéir, c'est pour ton salut. Il ne peut pas changer ta vie sans ton obéissance. Voilà pourquoi dans Deutéronome 28, verset 2, il est écrit, voici les bénédictions qui s'empareront de vous et qui se répandront sur vous, qui vous accompagneront, qui vous escorteront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il n'a pas dit lorsque tu prieras, non, la puissance. Voilà pourquoi quand Satan veut combattre ton destin, il va t'emmener à maudire les pères. Quand Satan veut combattre ton destin, il va t'emmener à critiquer les gens. Quand Satan veut bloquer ton destin, il va t'emmener à être amer. Dieu dit rendez grâce. Une fois il va te dire non, j'ai perdu mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, je serai amer. Dieu dit quel que soit ce que tu vis dans la vie, rends grâce à Dieu. Tu ne connais pas la puissance de l'action de grâce. Même quand c'est mal, Dieu est capable de faire travailler, concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Même si tu ne comprends pas ce qui se passe, même si tu es dans le puits, rends seulement grâce à Dieu. Chante un chant de louange, rends grâce à Dieu.
Mais quand il faudra rendre grâce à Dieu, une voix à l'intérieur de toi va dire non, ne rends surtout pas grâce. Si Dieu existait, pourquoi il a permis ça? Pourquoi il a permis ça? Pourquoi il a permis ça? Regarde, Dieu n'est pas bon, Dieu n'existe pas. Non, maudit Dieu est mère. Oh, tu n'as pas compris. Ta vie est bloquée. Ta vie est restreinte. Parce qu'il t'a empêché d'engager le mystère de l'action de grâce. Dans la maladie, rends grâce. Une voix va te dire non, tu ne peux pas rendre grâce. Si tu existais, il n'aurait pas laissé cette situation arriver. Et cette situation va perdurer, elle va pourrir ta vie. Tu vas prier, elle ne changera jamais. Parce que le mystère de l'action de grâce, c'est le seul secret qui emmène Dieu à commencer petit et à augmenter, à multiplier. Tout ce qui a commencé petit, au début c'était un nuage. Élie a prié. 7 fois, il n'y avait rien. La 7e fois, il dit je vois un petit bout de nuage. C'est bon. Rends grâce. Quand tu rends grâce, le nuage va devenir une pluie. Et quand le diable veut empêcher ta vie d'expérimenter la pluie, il va toujours t'emmener à être amer, à te plaindre. Oh, tu ne comprends pas, les forteresses sont un poison. Il m'a envoyé te dire la raison pour laquelle les destins de la plupart des gens, ils ont quitté l'Égypte. Mais les voix de leurs geôliers sont restés en eux pendant 40 années. 40 années à tourner en rond. Alors Dieu m'a dit de te dire, parce que les temps sont mauvais, que le temps de l'enfantement de ton destin est venu. Oh, incline la tête, je dois m'arrêter aujourd'hui, je dois m'arrêter. Incline la tête, mais soupire après Dieu. Dis au Seigneur, envoie la parole, envoie ton esprit pour nous délivrer. Oh, Shakato Breskata, Mantoko Raseketela, Libros Ketalavarosh. Oui, si tu veux faire une offrande d'action de grâce, fais une offrande d'action de grâce, bien-aimé. Il y a une atmosphère terrible ici. Ah, Shakatela Brosia, Nekato Breseketalema, Maloke Seketo, Malikatarosa. Je vais atterrir dans 5 minutes, bien-aimé. Ne pars pas avant que je ne fasse la prière finale, je t'en supplie. Ta destinée doit être enfantée. Manderoro, Shekeleba, Nebrosh, Kilebara, Sokoto, Libro, Seketelama, Nebra, Seketelama, Barosa, Shekelaba, Rosokete, Mandelo, Disaketa, Manto, Lero, Silerema, Shekelema, Silerema, Shelerama, Mandoros. Libro shilerara mandera masokotolo shimala neromose shilerina maroche sindemanaro. Transforme ma vie, oh Jésus, transforme ma vie, transforme ma vie, transforme-moi, oh Jésus, transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Par ton esprit, par ta parole, envoie là, je t'en supplie. Cette semaine, envoie ta parole. Transforme-moi. Oh Jésus, transforme. Change mon destin. Change mon destin. Oh Jésus, Jésus, change mon destin. Change mon destin. Change mon destin. Change mon destin. Je t'en supplie. Change mon destin, change mon destin, change mon histoire, change mon témoignage. Je suis ces 5 pains et ces 2 poissons qui crient à toi. Ne me laisse pas où je suis, ne me laisse pas être piégé, ne me laisse pas être trompé par des forteresses. Envoie la parole de vérité, que ta révélation de la vérité m'éclaire, allume la lumière à l'intérieur de moi et sauve ma vie, délivre ma vie. Il n'a pas de changement sur ta parole. Oh, change mon destin. Fais-moi sortir des forces. Expose les œuvres des ténèbres. Expose les mensonges, les ruses, les manipulations que Satan utilisait pour bloquer ta vie, la vie de mon frère, avec sa collaboration. Transforme. Changement. Change mon destin. Jésus, change. Change mon destin.
change mon destin. Chaque jour et chaque nuit, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change mon destin. Oh Jésus, change mon destin. Chaque jour et chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change mon destin. Oh Jésus, change mon destin. Élève la voix pendant quelques secondes encore. Dis au Seigneur, change. Dieu aime les cris, Dieu aime les supplications, parce qu'il révèle ta soif, il révèle ta ferveur, il révèle ta résilience, il révèle ta détermination, il révèle ton hardiesse, il révèle que tu en as assez de subir, assez d'être manipulé, assez d'être trompé par des voix qui te mentent et qui t'emmènent à t'opposer à Dieu, qui t'emmènent à te rébeller contre Dieu, parce que chaque fois que tu ne fais pas ce qu'il te demande, tu te rebelles contre lui et tu empêches Dieu de changer ton histoire. Chaque fois que Dieu veut changer ta vie, il va t'envoyer une instruction, il va t'envoyer une parole, il va te dire honore, il va te dire sème, il va te dire aime, il va te dire pardonne, il va te dire sois fidèle, il va te donner une instruction, il va te donner une instruction. Et le diable utilise la voix des démons pour te dissuader d'obéir à des instructions, parce que le diable sait que la clé de ta transformation, c'est la prière avec l'obéissance. Que la clé de la puissance, ce n'est pas la prière et le jeûne, c'est d'abord l'obéissance. L'obéissance, ensuite la prière. Le diable sait le danger de la parole. Il sait qu'il y a la vie, il sait qu'il y a le feu, il sait qu'il y a la grâce, il sait la puissance de la parole. Voilà pourquoi il va tout faire pour t'emmener à rejeter la parole, à banaliser la parole, à diminuer la parole, à prier seulement, mais à désobéir. Non, la clé de la puissance, c'est l'obéissance à la parole. La bénédiction ne se trouve que dans l'obéissance. Le bonheur et la grâce ne se trouvent que dans l'obéissance. On dit à Dieu, d'ici demain, dis-moi ce que je dois entendre. Envoie ta parole par le Saint-Esprit. Sauve ma vie des ténèbres, sauve ma vie des ténèbres, emmène la lumière à briller au sein des ténèbres. Abba, merci. Tu as envoyé ton serviteur, en envoyant ton serviteur, tu as envoyé ta parole par ton serviteur pour relâcher mon destin, pour me délivrer de l'esprit de mensonge, du diable et de ses raisonnements. Oh Père, je t'en supplie, pour demain, envoie la parole. Télécharge le dépôt que tu dois télécharger. 2 jours sont suffisants pour transformer ma vie. 2 jours sont suffisants pour enfanter mon destin. 2 jours suffisent. Oh Père, ne fais pas ce que je te demande. Fais infiniment, abondamment, au-delà de ce que je demande, de ce que je pense. Par ta puissance qui agit en moi. Merci d'avoir entendu la voix de mes supplications, d'avoir envoyé ta parole par ton serviteur. Je déclare, cette semaine va marquer l'enfantement officiel de ton destin. Les voix de mensonge, les voix du diable, les voix des forteresses, les raisonnements, les voix intérieures qui avaient construit des prisons, la prison de la peur, la prison du rejet, de la sorcellerie, de maladie, d'infirmité, de suicide, de dépression. Dis-leur au revoir, dis-leur au revoir, dis-leur au revoir. Ces voix, tu ne les entendras plus. Ces voix vont lâcher ta vie. Ces voix qui te molestaient, ces voix qui te tourmentaient, ces voix qui te défiguraient, tu ne les entendras plus jamais. Bienvenue dans ton destin, mon frère et ma soeur. Ton destin est officiellement enfant de cette semaine. Ta lumière brillera au sein des ténèbres. Oui, hier on t'a méprisé. Tu n'es 5 pains et 2 poissons. On n'a pas compté avec toi. Je t'annonce que dans la suite des temps, il va falloir compter avec toi. Parce que Dieu va faire de toi un témoignage. Joseph, Daniel, Esther, Déborah, où êtes-vous? Vous êtes là. Je suis venu enfanter ton destin dans le nom de Jésus. Le Christ, honneur, louange et gloire. Sagesse, action de grâce et force.
À celui qui a dit que c'est le temps, c'est le temps. Tu ne vas pas mourir avec ses voix. Tu ne mourras pas dans la défaite. Tu ne mourras pas en ayant rendu visible Satan. Non. Tu ne mourras pas dans les déserts de la vie. Tu vas rentrer à Canaan. Tu vas briller à Canaan. Et tu vas écrire l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans ton époque et dans ta génération. Amen. Des clameurs. S'il t'a parlé, rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire. N'oublie jamais, en acclamant Dieu, tu es en train de dire bravo, bravo, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est les cadavres. Bravo au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Saketo lama. Amen. Cette parole, tu la gardes dans ton cœur. Est suffisante. Tu n'as aucune idée de la puissance de la parole. Alors, je te supplie, honore cette parole. Je sais que tu as donné. Parce que je crois au principe de l'échange. La grâce dans laquelle tu sèmes, c'est la grâce qui pousse dans ta propre vie. Mais assure-toi que ce que tu as donné est une marque de respect pour Dieu. Je sais qu'on aime bien donner. Assure-toi ce que cette parole va enfanter en toi. J'ai vu cette parole enfanter des destins, des histoires que je n'avais jamais vues. Un homme qui avait tout perdu. Tout perdu. Un homme d'affaires. Il a dû fuir son pays. Puis Dieu l'a connecté avec mon livre. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Cet homme n'était pas chrétien dès de nouveau. Il priait, mais ils étaient dans des trucs compliqués. Cet homme, quand tu vois ce que Dieu a fait de lui, multimillionnaire, mais de manière surnaturelle. Il y a quelques années, il a perdu un gros contrat de quasiment 150 millions de dollars parce qu'il a refusé de devenir vénérable. On lui a dit, les francs mécaniciens lui ont dit, on te donne un contrat, mais il faut que tu viennes. Et puis il a perdu le contrat, et puis il a pleuré. Mais quand tu vois la manière sur la... Et lui il a dit, moi je ne peux pas rentrer là-bas parce que moi mon pasteur c'est Ivan Castelnau, je suis né de nouveau. Et puis le gars lui a dit, mais c'est qui Ivan Castelnau? On s'en fout de lui. Aïe. Il a dit, on s'en fout de lui. Aïe. Il ne sait pas qu'il y a des gens physiquement, ils ne sont rien. Mais aux yeux de Dieu, oula. Il ne sait pas qu'il y a des gens que Dieu a établis sur la francophonie. Oula. Cet homme aujourd'hui est mort. Il est mort en quelques semaines. Un des hommes les plus puissants de son pays. Et le frère dont je te parle, la manière dont Dieu l'a souverainement élevé. Et il te dit toujours, papa, c'est votre manteau qui a pris ce chemin. Josué, les victoires que tu remportes dans la vallée dépendent
de la stature et du poids de Moïse qui lève les mains sur la montagne. Honore Dieu. Reviens demain avec la soif. Reviens demain en honorant Dieu sérieusement. Chaque fois que Dieu veut transformer ta vie, avant la prière, il va te donner une instruction. Même quand tu n'as rien, il va te dire qu'est-ce que tu as. Ça, donne. Toujours. Il va te demander une transaction qu'on appelle l'obéissance. Et ta transformation ne viendra pas par ta prière. Elle viendra par l'obéissance. La prière viendra pour te fortifier et pour te montrer le chemin. La prière va venir pour te donner la révélation de quelle instruction tu dois appliquer. Seigneur, mets ta main sur mon frère, ma soeur. Enfante son destin d'un jour te suffira, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette première soirée. Restons encore calmes, nous voulons prier, s'il vous plaît. Amen. Alors dis à ton voisin, demain tu dois inviter. Il y a certainement, écoute-moi bien, il y a certainement quelqu'un dans ta famille, un collègue de travail, un frère, une sœur, même de l'église, qui a besoin d'enfanter sa destinée. Alléluia. Alors demain ne viens pas seul. Nous nous retrouvons ici à 17h30. Et comme a dit le pasteur Ivan, nous allons honorer le Seigneur. Alléluia. Tenons-nous debout, nous allons prier. Nous allons prier pour clôturer ce moment. Seigneur, merci parce que tu as dit que 2 jours sont suffisants pour enfanter notre destinée. Saint-Esprit, fais-le. Demain, c'est notre dernière soirée. Et tu dis dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous nous disposons à ce que tu vas faire demain et nous te rendons déjà grâce parce que tu vas faire des grandes choses. Merci Seigneur. Garde notre chemin de retour. Que ta main puissante accompagne chacun de nous et que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit accompagnent chacun de nous au nom de Jésus. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Prenons place, attendant les directives du service d'accueil, s'il vous plaît. Asseyons-nous. Tu peux saluer ton voisin, ta voisine. Et à demain, 17h30, ne viens surtout pas seul. Invite un membre de ta famille, un ami, un collègue, une connaissance au nom de Jésus. Amen.